Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale, un test de toutes les matières, des alternatives à la gel presse. Donc, à commencer par le rhodoïde, d'accord? Moi, j'ai déjà tout testé, mais je voulais pas vous montrer comme ça le résultat. Je voulais le faire avec vous directement. Comme ça vous éviterait vraiment plein de casse-tête, quoi. Donc voilà, on va commencer. J'ai fait exprès des couleurs foncées, comme ça vous verrez bien, parce que sur le clair, on voit moins les défauts. Mais sur les trucs foncés, là, on les voit très très bien. Donc voilà ce qui va se passer. D'accord? Ça va coller et ça ne prendra pas. Donc voilà le test que j'ai fait avec ça. Maintenant, on va tester autre chose. On va tester par exemple qu'est-ce qu'on va mettre ça. De l'eau. Là, oui, ça peut faire des fonds sympas, mais ça dépend du dosage de l'eau. Par exemple, là, j'en ai pas mis beaucoup. Ça m'a laissé des parties. Non, mais ça fait un joli fond quand même, comme ceci. Par exemple, pour des cartes. Donc, on peut encore essayer de prendre quelque chose. Voilà. Donc là, pour ça, il n'y a rien à dire. On peut le faire. En rajoutant encore un peu plus d'eau, vous allez voir. Donc, à la fin, je ne vous montre pas le résultat. Faites attention au résultat maintenant. Il y a plein de choses que j'ai testées. Et vous allez voir. Donc, j'utilise des feuilles. Vous voyez là, juste avec les restes, ça fait des résultats quand même pas mal. C'est super joli. Mais ça s'arrête là. Dès qu'on met un pochoir, ça ne marche pas vraiment bien.
Donc, voilà pour le premier test. Alors, si c'est pour décoller, je vous déconseille parce que, bon, la feuille reste collée. Donc, ça, pour le premier. Il y a, bon, avec le film alimentaire et un morceau vous savez, la mousse, voilà. Et on va tester aussi. Bon, ne faites pas attention aux couleurs, parce que là, c'est juste des tests. Ça ne va pas me servir à autre chose, d'accord? Donc, j'essuie bien ça. Et je mets un peu de ça. Et parce qu'il y en a beaucoup, peut-être qui n'ont pas la première vidéo de la gel presse à la gélatine. On me demande toujours s'il y a des alternatives à la gel presse. C'est vrai qu'on aime bien faire ces fonds soi-même. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de chercher toutes les alternatives. Donc, voilà. On va mettre ça. Et, comme je vous disais, pour retirer l'excédent, parce que c'est pas la gel, c'est pas exactement comme la gel presse. On va tester quand même. On va essayer de retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, là, peut-être que ça retirerait un petit peu, mais pas énormément. Et il faut faire vite avant que ça sèche aussi. Bon, ça a bien pris. Donc, je retire. J'essaye de retirer, quoi. Pour remettre une autre couleur. Je retire. Et je le mets dans l'eau savonneuse. Et je prends une empreinte. Alors déjà, celle-ci, ça rend beaucoup mieux que le rhodoïde. Vous voyez, le résultat, il est magnifique. Voilà pour ça. On va essayer de décoller ça, si ça se décolle. Parce que bon, la gel presse, ben, c'est une gel presse. Hein. Elle est conçue pour ça, elle est étudiée pour ça et tout. Donc, pas de problème. Mais, voyez. J'essaie de bien appuyer parce que c'est vraiment... je risque pas d'écraser ma gel. Voilà. C'est à peine visible et ça ne prendra jamais la totalité. Mais ça fait tout de même, vous voyez, très joli fond. Voilà. Donc voilà pour le test de celle-ci. J'en mets pas beaucoup parce qu'elle est trop forte, cette, un tout petit jaune. On commence par ça.
Et on finit par ça. Là, je mets un petit pchit et alors, et regardez-moi ça, c'est trop joli, trop joli, trop joli. Quand on met l'eau, on obtient vraiment un résultat magnifique, d'accord? On va rajouter de l'eau et on va faire un deuxième test. Et on obtient exactement la même chose, mais en plus clair, en beaucoup, beaucoup plus clair. Mais ça peut aller ensemble. Voilà. Le seul problème avec cette plaque-là, c'est que, bon, le plastique, il se déforme facilement. Donc, au bout de 3-4 usages, il faut le changer. Et c'est pas évident de le changer. C'est vraiment... c'est vraiment très, très difficile parce qu'il faut 2 personnes déjà. Parce qu'il faut bien tendre le plastique. Et ben, il faut en préparer plusieurs d'avance et à chaque fois qu'il y en a une qui... Mais ça fait très très bien l'affaire. Moi j'ai beaucoup aimé le résultat. Euh, pour, c'est pas comme sur la gel presse, on peut pas avoir une surface bien unifiée, mais avec de l'eau, si on arrive à l'obtenir, voilà. Donc là, je vais juste essayer de faire un petit orange, tiens. Hein, je m'amuse avec les couleurs. Hein. Donc, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est un pochoir, par exemple. Alors, A, B, c'est comme ça qu'il faut le poser. Oui, à l'envers. Essayez de prendre, par exemple, essayez de prendre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas vraiment évident. On va faire ça. Bon, c'est à peine visible. Voilà. Et on va retirer. On va rajouter une couleur. Bon, je rajoute pas celle-ci. Je rajoute une couleur. Voilà, c'est celle-là.
la première empreinte, la deuxième plutôt, ou la première. Et on va mettre juste un tout petit peu d'eau pour en prendre une autre. Bien sûr, en ce qui concerne le papier, là, moi, je teste. Donc, je n'ai pas besoin de tester sur le papier aquarelle. C'est trop coûteux. Je ne le fais pas. Mais pour travailler, oui, pour avoir des papiers pour travailler, bien sûr que quand je mets de l'eau, il faudra prendre un papier aquarelle. Et ça fait très jolie empreinte. Même avec l'eau, vous voyez, les chiffres, les lettres, elles sont visibles, quoi. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà pour le test de celle-ci. Je pense que, bon, celle-ci, on va dire que ça marche, elle est bien, elle peut faire très bien l'affaire, d'accord? Je vais juste nettoyer. Alors, avec quoi je nettoie? Parce qu'on m'avait posé la question, j'ai dit que j'allais répondre. Et là, je vais vous répondre tout de suite, là, avant que j'oublie aussi. Alors, juste derrière moi, j'ai 3 bassines. Une bassine pour l'eau savonneuse. Alors, vous pouvez mettre du shampoing, du liquide vaisselle, un gel de douche, ce que vous voulez, une matière qui va faciliter le lavage. On peut le faire juste à l'eau, mais moi, je préfère le faire avec une matière comme ça, une lessive. Donc, ce que je préfère, c'est les shampoings parce que ça sent très bon et ça n'agresse pas. Donc, voilà. J'ai une bassine comme ça où je fais mon premier lavage. J'ai une deuxième bassine où je rince la première fois. Et j'ai une troisième bassine où je rince une troisième fois. Donc, voilà. Et après, je laisse... j'ai une grande serviette de bain sur une table où je pose mes pochoirs et ça sèche tout seul. Voilà comment je m'organise et je m'en sors très très bien comme ça parce que en faisant la gel presse, croyez-moi, on a beaucoup de désordre parce qu'on a sorti tous nos pochoirs, tous nos tampons, tout. Vraiment, c'est l'idéal comme ça pour travailler. Donc je vous laisse, je lave le reste et je vous reviens. Alors, pour le deuxième test, j'ai pris 2 plaques. Alors ça, c'est un moule en silicone, d'accord? J'ai pris l'arrière. Moi, je veux tester juste la matière. Et vous allez voir l'effet que ça fait. Et là, c'est aussi un moule, mais pas en silicone. Oui, en silicone, mais la silicone d'étanchéité pour salle de bain sanitaire. Voilà, avec maïzena. Donc là, c'est un moule. Je prends l'arrière. Bon, c'est vrai que les moules, celui-là, il n'est pas vraiment bien fini à l'extérieur. Parce que bon, l'extérieur, on n'en a pas besoin dans un moule. Et comme il est fait maison, donc voilà. Mais on va quand même tester si ça accroche pas et tout. Donc voilà, on va faire le test avec... Voilà. On n'a pas besoin de trop de... Voilà, on va faire le premier test avec ça. Donc je prends juste mon petit... Bon, pas le petit. Et vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez, on a un petit problème. La peinture n'accroche pas, elle se détache. Donc, je vais le laisser réagir parce que ça fait une très jolie impression, vous allez voir. Alors, ce qu'on trouvait auparavant que c'était un défaut, vous allez voir ce que ça va faire. Je vais rajouter juste une couleur pour donner un peu de... Là. Donc, on va faire le test sur une toute petite partie. Donc, voilà ce que ça fait. Les tout petits pointillés. Et ça en fait encore plus, vous allez voir maintenant, que je mettrai un tout petit peu
plus de peinture. Et on va laisser. Donc, entre-temps, on va faire celle-ci. Vous allez remarquer que j'ai mis beaucoup de peinture sur celle-ci parce que vraiment, ça ne prend presque pas. Donc, on va faire le test. Donc, bien sûr, je vais faire ça et appuyer. Il faut vraiment en mettre beaucoup et c'est bon, si c'est bien plat et tout ça, ça peut faire. Mais il faut mettre beaucoup de peinture. D'accord? On va essayer avec un peu d'eau et le résultat. Bon, les couleurs ne sont pas très jolies. Ça donnera pas grand-chose. Et on va mettre de l'eau. Et le résultat est pas mal. Bon, bien sûr, je vous dis qu'elle est mal faite, l'arrière est mal fait, parce que tout simplement, le moule n'est pas conçu pour prendre des empreintes à l'extérieur. Mais je vais en faire un et je vais vous dire, vous le montrer avec cette matière-là. Vous voyez, ça peut faire de très jolies impressions. Sauf que, bien sûr, à cause de l'eau, ce n'est pas net parce que, bon, vous voyez, c'est... on va encore essayer de prendre quelque chose. Voilà. Ça peut faire un joli truc. Donc, voilà le test de silicone sanitaire. D'accord? Et ça... Hier, ça m'a fait beaucoup plus que ça quand j'ai testé. Bon, bien sûr. Voilà. Et on va encore faire peut-être avec un peu d'eau. Donc, on va le faire de ce côté-là. Parce que aussi les impressions peuvent être différentes d'une peinture à l'autre, d'une matière à l'autre, d'un papier à l'autre. Donc il faut toujours tout tester, pas seulement, vous voyez, un fond comme ça. Avec de l'eau, ça fait très bien. Mais sans eau, voilà ce que ça donne. Et encore, j'ai testé hier, je vais vous montrer, parce que je teste toujours avant de faire une vidéo. Ça peut être joli, ça peut... Voilà. Première impression. Deuxième impression, j'ai repassé juste le même brailleur. Ça m'a donné ceci. Et la troisième, comme il n'y avait pas beaucoup de peinture, voilà ce que ça a donné. Pour celle-ci, donc on a dit que la silicone achetait un moule comme ceci, que ça faisait très bien aussi l'affaire. Bon, j'ai pas de plus grand moule que ça, qui ont le bas plat comme ceci. Mais, voyez, quand je mets de l'eau, sans eau, ça marche pas très... Regardez, ça fait déjà. Mais sans eau, ça marche pas vraiment. Avec eau, c'est passable. Par exemple, vous faites des petites cartes et tout ça, ça existe, des moules. Vous voyez, c'est bien unifié. Si vous faites des cartes, il y a des moules
un tout petit peu plus grand que ça, donc vous pouvez vous en procurer un et ça vous fera très très bien l'affaire. Voilà. Donc, voilà nos deux tests pour ces deux moules. Celle-ci, je vais la faire et essayer qu'elle soit vraiment bien plate en dessous. Et je vais vous montrer une autre fois le... Donc, voilà, et tout. Donc là, qu'est-ce que je fais? Un plastique de cuisine, quoi, de frigo, de nourriture, de congélation, de ce que vous voulez. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les plastiques, ça diffère d'un plastique à l'autre. Donc, on peut avoir des résultats différents d'un plastique à l'autre. Donc, pour l'instant, moi, ce que je vais faire, c'est essayer de chasser un tout petit peu l'air et de fermer. Voilà. On reste dans nos couleurs. Jaune, vert, et on rajoute un peu d'orange. Donc j'ai mis trop peu de peinture et ça fait un joli fond quand même, d'accord? Là maintenant on va mettre un tout petit peu plus. Donc voilà ce que ça donne. On peut toujours s'en servir pour faire nos... Mais c'est pas aussi net qu'une gel presse, il faut pas se leurrer. Mais ça fait très bien le travail. Et là je vais juste ajouter quelques gouttes d'eau et essayer de prendre une empreinte. Voilà. Voilà. Et on a une deuxième empreinte. Très bien faite aussi. D'accord. Alors, je ne teste pas les encres, mais à vous de tester, quoi. Là, je fais juste des petits tests comme ça. Alors, je remets mon... Et un petit pchit. Et je refais. Voilà. Je retire. Je mets dans l'eau. Et bien sûr, ce qu'on est en train de faire avec les pochoirs, on peut le faire aussi avec les tampons, d'accord? Sans problème. Et ça réussit très bien. Moi, celle que j'éliminerai vraiment, c'est celle du rhodoïde. Et voilà. Donc, voilà, encore une impression. D'accord? Et
je peux encore en faire une. Voilà pour le test du plastique du congélateur alimentaire. Ça marche très très bien aussi. Avec ceci, ça, ça, ça et ça. Ok, donc, et ça aussi je pense, ouais, c'est ça. Donc c'est des fonds qui sont pas mal quand même, hein, pour faire des petites créations. Voilà pour ça. Donc, on retire ça. Et on va prendre... ah oui, le plexiglas. Donc, voilà le plexiglas et voilà le verre. D'accord? On va tester. Je préfère tester toujours avec 2 couleurs. Comme ça, bon, j'évite le vert. Le jaune plutôt. Voilà, une couche moyenne, ni trop épaisse, ni trop fine. Voilà ce que ça donne. Mais moi, pour tout ce qu'on a fait maintenant, ma préférence reste quand je l'utilise avec de l'eau. D'accord? On va utiliser avec de l'eau. Vous allez voir. Le résultat devient plus intéressant. Voilà. Et encore plus d'eau. Voilà. Donc, voilà ce que ça peut faire. Là, le plexiglas. Bon, il est mouillé. Je vais en mettre un autre. Ça a du mal à prendre la peinture. Il faut vraiment trop appuyer. Voilà. Ça a pris un petit peu. Et maintenant, on va rajouter on va essuyer pour rajouter une couleur. Faire juste ça. Et je mets une peinture. Bon, cette fois-ci, on va mettre ça. Je garde ça pour faire... Voilà ce que ça fait. Et quand j'ai testé, j'ai pas aimé. Vraiment, bon, je pensais que ça allait vraiment faire quelque chose.
mais ça ne faisait pas grand-chose. Donc, on va tester avec l'eau. Bon, pour faire les fonds façon aquarelle, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Mais, voilà, un peu brouillé comme ça, un peu flou, c'est bon. Mais pour faire... bon, on va essayer de faire un fond comme ça. Oups, je me suis touchée. Bon, on va travailler avec la main, pourquoi pas. Et oui, il faut s'attendre à bien se salir. Là, je ne veux pas mélanger trop les couleurs. Voilà. On va mettre un peu d'eau. Voilà. Avec l'eau, ça fait bien, mais à part l'eau, ça... Moi, je suis pas satisfaite du plexiglas, du tout. D'autres. Avec le pochoir, ça ne le fait pas nettement. Donc, voilà. Bon. Donc là, on va utiliser là le tapis silicone. C'est-à-dire le tapis silicone de cuisson. D'accord? On va mettre de la peinture. Bah, il faudra en mettre beaucoup justement. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Elle est un peu liquide. Donc, et là, j'essaie de bien étaler. Mais, vous voyez, si j'affine, ben, je n'aurai pas, vous allez voir, je vais affiner de ce côté-là pour faire l'expérience en même temps. Voilà. Là, il y a beaucoup et là, il y a peu. Désolée. Donc, voilà ce que ça fait. C'est quand même assez unifié, mais vous voyez, quand on met très peu, ça laisse des traces. Par contre, il faut mettre beaucoup. Donc, voilà. On va encore faire un avec pochoir. Donc, voilà ce que ça fait. La couleur n'y est pas beaucoup, mais voilà ce que ça fait, quoi.
quand on essaye, quand on a essayé la gel presse, il est très difficile d'être satisfait des résultats des autres alternatives, mais ça dépanne, quoi. Là, on va essayer avec des tampons. Par exemple, faut essayer d'être très précis parce que sur le silicone, ça glisse. Voilà. Et on va prendre une empreinte des deux côtés. On peut attendre que ça sèche bien, que ça prenne tout. Silicone. Je n'aime pas le résultat, mais ça peut faire... Par contre, l'effet aquarelle, ça réussit sur tous les modèles qu'on a vus. Il n'y a pas à dire. Voilà. Donc voilà pour le tapis silicone. Je vais tester avec vous directement une plaque en métal, un objet en métal. Il paraît que ça marche. On va voir, on va essayer. Alors ça, j'ai pas essayé. Donc, on va mettre quand même un petit motif comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on peut s'amuser avec les moyens qu'on a. Bon, les résultats sont différents d'un truc à l'autre. Ils n'ont pas tous le même résultat, mais vous voyez, pour ça, ça marche, c'est bien. Donc, on va encore mettre un peu
de peinture. Et essayer autre chose. Là, j'ai mis beaucoup de peinture et je vais faire mes empreintes là. Oups, ça glisse. Et oui, dès qu'on met beaucoup de peinture, ça glisse. Je veux juste un petit pchit, pas beaucoup. Et je prends ma deuxième empreinte. Avec l'eau. Et là, la troisième, on va la voir. Très fine. Et puis là, je vais juste essayer de faire effet aquarelle. On dirait que le métal, ça marche un tout petit peu mieux que... Là, je mets de l'eau. Et c'est super bien. Donc, voilà les 3 tests. Peu de peinture, c'est pas mal. Beaucoup de peinture. Là, juste, on a retiré l'excédent avec une autre empreinte. Et là, on a rajouté de l'eau pour faire... Et là, on peut encore prendre autre chose. Elle va être vraiment très, très discrète, celle-là. Voilà. Et on va venir replacer notre... Mais là, il faudra que ce soit, quand on fait ça, il faudra que ce soit du papier aquarelle. Voilà. Donc, ça fait pas mal le petit truc en métal, quoi. Avec peu de peinture, ça fait très bien. Avec beaucoup de peinture, les peintures se mélangent trop parce que ça glisse. C'est une surface qui n'absorbe pas. Mais avec le deuxième de celui-là, ça va beaucoup mieux. Moi, j'aime beaucoup cet effet-là quand ça laisse juste très peu de traces. Et là, c'est avec de l'eau. Et là, on s'est amusé à rajouter de l'eau et le tampon avec lequel on a. Donc, voilà ça. J'aime bien pour... Bon, on va nettoyer comme on fait toujours. J'ai juste mis une feuille de mousse. Comme ça, je peux maintenir avec du scotch derrière parce que ça bouge un peu trop. Voilà, on va commencer.
faut mettre la peinture à côté et essayer de prendre avec le brailleur, pas sur le pochoir, parce que il n'y a que sur la gel presse que le pochoir tienne vraiment sans bouger. Donc voilà l'impression qu'on a pu avoir. Ben, je me doutais que ça allait pas très bien marcher. On va mettre on va prendre une autre empreinte. Là, c'est vraiment trop peu. Donc, quand c'est trop peu, la seule solution qui reste, vous allez voir, je vais ancrer et ça ne va rien retirer. Ça ne va rien décoller. C'est pas comme sur la gel presse. On va décoller sur le même papier. Voilà. Donc vous voyez, ça ne décolle rien du tout. Par contre, si on mettait de l'eau, ça ne prendrait pas, d'accord? Ça ne prend pas tout. Ça ne décolle pas, mais ça fait un joli effet. D'accord? Voilà. Voilà. Ça peut vous faire des fonds pas mal. Donc, voilà. Je vais juste avec ça. Vous voyez, il se décolle, il ne colle pas. Donc, ça ne peut pas faire vraiment de bonnes impressions. Et on va prendre notre empreinte. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, mais ce n'est pas ce qu'on obtiendrait avec une vraie gel presse. Donc, ce que je vais faire encore, je vais rajouter de la couleur. Alors, cette fois-ci, j'en rajoute beaucoup. D'accord? Et après, on va parler de tout ça à tête reposée. Voilà. Voilà. Je suis désolée, le téléphone a décidé de mettre sa mise à jour maintenant. Donc voilà ce que j'ai obtenu.
en faisant des petits dessins avec mon pinceau silicone. Voilà. Ça, on peut le récupérer en ajoutant de l'eau. C'est juste un tout petit peu d'eau. Parce que la peinture, elle est encore un petit peu mouillée. Donc, j'ai testé tout ce que j'ai trouvé sur YouTube, là. Bon, la plupart, je les avais déjà essayés. Celui-là, voyez, ça fait des trucs pas mal quand même. Voilà, j'ai encore mis trop de jaune, comme d'habitude. Voilà, c'est pas grave. On va juste étaler un peu de rose là où il n'y en a pas. Donc, pour obtenir un résultat vraiment bien rempli, il faut remplir de peinture. Pour obtenir, voilà. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de peinture et malgré ça, ben, il n'y aura pas tout sur la feuille. Mais c'est quand même, je trouve que c'est pas mal aussi. Vous voyez, c'est défend pas mal. Donc, si j'ajoute l'eau, c'est encore meilleur le résultat. Donc, je vais juste essayer de encore mettre de la peinture. Voilà. Pour avoir un fond un peu plus... Donc, cette fois-ci, on va mettre moins de jaune. Voilà, j'étale partout. Et je mets un petit pchit d'eau. Et là, je peux... Bon, là, c'est une colle, c'est une feuille trop fragile. Bon, si on veut que ce soit bien rempli, il faut ajouter de l'eau, mais il faut vite retirer la feuille. Il ne faut pas trop laisser la feuille. Donc, maintenant, on va retirer ce truc qu'on a fait pour attacher. Et on ne va pas la travailler sur la mousse. On va juste travailler sur... C'est la seule feuille que j'ai, c'est pour ça que je ne peux pas... Là, il faut bien essuyer. Et là, on va essayer de travailler sans rien en dessous.
On peut obtenir éventuellement des fonds pas mal, mais pas vraiment comme on imagine, quoi. Donc ça, c'est tout simplement une feuille de, vous savez, de boucher, je pense. Je ne sais pas le nom exact. C'est quand vous achetez dans les supermarchés de la charcuterie, on vous emballe dans un papier plastifié. Voilà. Dans un petit papier plastifié, et c'est ça. Il est plastifié d'un côté et pas de l'autre. Donc voilà. Alors, donc avec tous ces tests, il y a des résultats qui étaient très satisfaisants. Il y en a d'autres, bon, pour moi, c'était pas assez convaincant. Donc, alors mes préférés, c'est celle-ci. Le pochoir adhère facilement, colle facilement. Donc, ça ne vous laisse pas la peinture aller sous le pochoir. Et ça fait de très bonnes impressions. Celui-là aussi. Bon, pour le tapis silicone aussi, ça marche. Juste que, bon, il faut insister parce que, bon, moi, j'ai fait avec une peinture qui n'est pas très jolie. Donc, j'aime pas trop. D'accord? Mais sinon, ça peut faire des trucs pas mal. Ça peut faire des trucs pas mal. Donc, il faut juste tester et voir. Parce que des fois, il y a des facteurs qui jouent aussi sur l'impression. Il y a les peintures, quand elles sont trop liquides, elles donnent du mal pour le travail. Et quand elles sont trop huileuses aussi, ça peut... Des fois, c'est la même marque, mais il y a une couleur qui est faite différemment de l'autre. Donc, il y a une légère différence de travail. Sinon, on peut dépanner. Avec ça, ça dépanne très très bien. Pour moi, la comparaison, ça a été très très dur à faire parce que, bon, si je n'avais pas testé la gel presse, la vraie, et puis celle qu'on a fait avec la gélatine, je n'aurais pas trouvé autant de difficultés. Je me serais dit, waouh, c'est très joli, ça fait l'affaire et tout. Mais j'ai fait ces tests après la gel presse et ça ne m'a pas vraiment donné grande satisfaction. Mais pour quelqu'un qui veut juste essayer et s'amuser un peu, faire des petits fonds sympas, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on veut, par exemple, si la peinture sèche un petit peu et qu'on veut remettre de la peinture pour prendre la première empreinte, là, sur aucun, ça n'a marché. Ça n'a marché sur aucun de tous les tests que j'ai fait. Et voilà. Il fallait toujours ajouter de l'eau pour que ça puisse décoller la première peinture. Sinon, ben, ils sont assez sympas, les fonds. D'accord? Des fois, c'est rien, mais par exemple, pour le verre, ça ne m'a pas donné satisfaction. Sur le plexiglas non plus, j'ai pas aimé du tout, du tout. Par contre, je vous dis, sur ces trucs-là, surtout sur celle-là, je suis très satisfaite, d'accord? Et sur le fer aussi, le métal, la boîte en métal, c'était pas mal aussi. Franchement, quand je voulais essayer, je me disais non, j'essaye pas ça. C'est quoi ça? Ça peut pas faire. Et pourtant, ça fait quand même un très joli fond. Là et là, j'ai beaucoup aimé. Là, quand j'ai rajouté l'eau, c'était peut-être une erreur. Il fallait pas ajouter l'eau et voir. Mais avec très peu de peinture, on obtient un bon résultat. Beaucoup de peinture, c'est trop léger. Sinon, à l'eau, tout réussit. Sur tous les systèmes qu'on a fait, sur toutes les alternatives qu'on a faites, ça marche très bien. Là, c'était sur le plastique. Le pochoir adhère très très bien. Il n'y a aucun souci. Bon, faut dire aussi que les couleurs que j'ai choisies, surtout ce jaune-là, c'est catastrophique. Mais c'était juste pour un test. C'était pas pour... Donc, sur le petit moule en silicone,
Ça peut marcher peut-être, mais il faut choisir une peinture qui est très épaisse. Avec les peintures fines, ça ne marche pas. Ça laisse des traces. Pas des traces, mais ces petits écartements là. Là et là. Vous voyez, il y en a beaucoup ici. Mais ça peut être un résultat qu'on voudrait. Donc, voilà. Bon. Celle qu'on a faite avec... les couleurs, les couleurs sont magnifiques. C'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave. C'était un test. C'était juste pour tester si ça a accroché ou pas. Celle-ci, je vais la faire en bonne et due forme. Et on va la tester encore, celle-ci. Silicone sanitaire. Sinon, on a quand même obtenu de très jolis fonds. Celle-ci, je pense, c'était avec ça. Si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, je pense. Bon, j'ai tellement testé de choses que je me rappelle plus très bien. Et c'est celle-ci qu'on avait fait sur la plaque en silicone. Bon, il faut faire plusieurs tests parce que bon là j'ai fait quelques tests. Si on voit que ça n'a pas réussi, il faut faire le test autrement. C'est-à-dire, si on a mis trop de peinture, il faut faire un deuxième test avec moins de peinture, avec une autre couleur. Et ça peut aller mieux. C'est pas vraiment moche, mais si j'avais choisi d'autres couleurs, peut-être que ça aurait donné un meilleur résultat. Donc voilà, on peut quand même faire plein de choses. Celle-ci avec silicone, je pense. Ouais. Je l'ai faite avec le tapis silicone. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas retrouvé. Ça, j'avais juste pris une plaque comme ça d'MDF pour faire les cuisines. Vous savez, les meubles et tout ça. Et ça m'a donné ce résultat. Il est pas mal quand même. Voilà, si on veut même l'utiliser comme tampon, ça fait bien, ça fait des petits rainurages là. Et puis voilà, donc ça c'est tapis silicone. Et donc, ben voilà, on a fait nos tests, comme quoi on peut utiliser autre chose que la plaque, que la gel presse, mais quand on a déjà essayé la gel presse, la comparaison se fait très difficilement. C'est pas la même chose, mais ça peut dépanner. Par exemple, ça, j'aime beaucoup. C'est léger, mais ça c'est avec l'eau, et sans eau, c'est pas vraiment ça. Il y a des fois qui sont pas mal. Là, la feuille, elle avait accroché à l'autre feuille. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, à vous de tester. Et c'est la dernière vidéo. Je voulais vraiment la faire, celle-là, juste pour vous mettre, pour vous donner une idée, si jamais vous voulez d'abord tester avant d'acheter tout ça. Donc, voilà. Moi, je vous conseille vraiment soit celle-ci, soit celle-ci. Le reste, je ne suis pas vraiment très satisfaite. Mais ça rapproche un peu des résultats qu'on peut obtenir avec la gel presse. Voilà. C'est pas mal quand même. C'est des choses qui sont tout de même pas mal. Il faut juste jouer sur les couleurs et c'est bon. Donc voilà. Et aussi, il faut toujours faire attention aux peintures. Quand elles sont... quand j'utilisais ceux-là que j'ai mis dans les pots, ça marchait mieux que quand je prenais directement dans les flacons comme ça. Pourquoi? Parce que celle-ci, j'ai rajouté ça, de la gouache à de l'acrylique. Pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que, bon, comme celle-ci,
j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'eau là-dedans, ou beaucoup d'huile, je ne sais pas. L'une, elles sont plus liquides que celle-ci, donc j'ai mélangé un peu les deux, et ça m'a donné de bons mélanges. Et j'ai rajouté aussi en grand tube. En grand tube comme ça, et parce que celle-là, elle est très épaisse par rapport à celle-ci, et avec celle-ci, ça fait déjà ça retire la brillance, et ça fait un peu style encre, voilà. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent vraiment, vraiment jouer sur vos impressions. Enfin, c'est mon avis, c'est mes tests à moi. Peut-être que vous testez avec une peinture différente et ça vous donne un effet différent. Voilà, c'est ça le truc. C'est comme ça. Donc, voilà. Et bon, je pense avoir tout dit en ce qui concerne mon test. Voilà. Il y a des choses que j'ai testées à la hâte. Bon, c'est en visionnant que je me suis dit, j'aurais pu faire ceci, j'aurais dû faire ceci, parce que, bon, vous savez, c'est toute une journée pour faire tout ça, et j'avais envie de passer toutes les alternatives dans la même vidéo. Donc, il y a des fois où je pressais, donc il y a des trucs où j'ai pas testé le pochoir, par exemple, sur la plaque de en fer. J'ai pas testé le pochoir, mais je l'ai fait avant, je l'avais fait avant. Ça fait pas mal, bon, mais on peut faire mieux, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais le plus important, si vous suivez mes conseils, ça ne vous coûte rien du tout. Ça, aucune dépense, mais voilà, ça peut vous faire de jolis fonds. Alors, pour ce qui est économie et tout ça, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait utiliser beaucoup plus de peinture sur ces alternatives, d'accord? Tous. Ce qui veut dire que on économise sur la gel presse, mais ce qu'on économise, on le dépense en peinture, quoi. Bon, c'est pas donné. Chez moi, c'est pas donné les peintures. Donc, par exemple, un truc comme ça, 6 euros, 7 euros, ça dépend où vous l'achetez. Un truc comme ça, 2 euros ou 2,50. Donc, vous voyez, la quantité, ça, on va pas acheter un seul, on va acheter au moins une dizaine ou peut-être une vingtaine parce que les couleurs, il y en a tellement, on a besoin de nuances et tout ça. Et donc, vraiment, c'est coûteux, la peinture. Avec la gel presse, on économise beaucoup plus qu'avec ces alternatives. Donc, bon, peut-être que vous, à Action, ça coûte moins cher. C'est peut-être pas la même marque, mais vous avez d'autres trucs. Mais nous, voilà, pour moi, c'est préférable d'acheter une plaque et d'utiliser très peu de matériel. Par exemple, les encres, mais vraiment, j'étais étonnée, ça ne bouffe rien du tout parce qu'il faut faire une toute petite quantité et ça marche très très bien. Ça, l'empreinte est là, quoi. Donc, c'est très, très économique. Par contre, bon, j'ai pas encore essayé l'encre sur ces trucs-là, mais ça doit être la même chose, quoi. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que, bon, je ne sais pas, quand ça sèche, on peut plus prendre d'empreinte. Il faut mettre de l'eau. Donc, voilà, c'est différent, quoi. Le travail est différent que sur la gel presse. Donc voilà, la gel presse, on peut la nettoyer carrément avec une feuille, c'est-à-dire avoir jusqu'à la moindre goutte sur la gel presse de peinture, ça ne reste rien. Mais sur ça, ben, on peut pas obtenir le même résultat. On peut pas nettoyer rien qu'avec une feuille. On garde toujours de la peinture qu'on va laver. Donc, voilà, c'est mon avis. Voilà, j'ai fait le test. Comme ça vous évitera
de faire plein de tests. Je vous dis ce qui marche, ce qui a marché pour moi, ce qui a marché le mieux, ça et ça. Et après vient le tapis silicone. Et bon, la petite boîte en fer, en métal, c'est un petit plus. Le plexiglas, j'ai pas aimé. Tout. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que vous aimerez ma vidéo. Et n'oubliez pas les petits pouces, s'il vous plaît. Et à bientôt. Bye bye.